Mosquée sacrée. Al-Masjid al-Haram. Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, est la mosquée de la Mecque qui contient la Kaaba, une construction cubique où la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, est insérée. Au début, elle était très petite et n'était pas entourée d'un mur. Puis, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a élargie, et ensuite les califes Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan en ont fait de même. Après eux, Abdullah ibn Zubayr, Abu Ja'far al-Mansour et Al-Mahdi ibn Ja'far al-Mansour, ainsi que d'autres, en ont fait de même. Cependant, les dernières mesures d'élargissement majeures ont été prises par le roi Abdelaziz al-Saoud en 1956 et son fils, le roi Fahd, en 1988. En réalité, Al-Masjid al-Haram est la première maison d'adoration sur terre établie pour l'humanité afin d'adorer leur Seigneur. Allah le Très-Haut dit: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Vraiment, la première maison établie pour les hommes, pour l'adoration, est celle de Bakka. Elle est une bonne direction et une miséricorde pour l'univers. Quiconque y entre y est en sécurité. Versets 96 et 97 de la sourate La famille d'Imran. La Kaaba, au sein du Masjid al-Haram, fut construite par Adam, sur lui la paix. Mais ensuite, après que le déluge et les flots eurent tout balayé à la surface de la terre, du temps de Noé, sur lui la paix, Allah ordonna à Abraham et son fils Ismaël, sur eux la paix, de reconstruire la Kaaba et d'élever ses fondations qui furent entièrement immergées par les flots à l'époque de Noé. En fait, ce fut l'ange Gabriel, sur lui la paix, qui les mena sur le lieu où se situaient les fondations perdues. Pendant que tous deux reconstruisaient la mosquée, ils invoquaient Allah le Très-Haut d'accepter leurs œuvres, de faire d'eux, ainsi que leur descendance, des personnes soumises, de leur montrer les rites du pèlerinage et de la Umrah, d'accepter leur repentir et d'envoyer à leurs descendants un messager issu d'eux qui leur récite ces versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. Allah qu'il soit glorifié exauça leurs prières et il envoya le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Voir la sourate La Vache du 127e verset au 129e verset. La mosquée sacrée fut purifiée et exempte de toute forme de polythéisme. Cependant, le temps passa et les gens se mirent à adorer les idoles qui réapparurent à la Mecque. Les gens érigèrent des idoles autour et à l'intérieur même de la Kaaba. Cette situation perdura jusqu'à la conquête de la Mecque par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui les détruisit toutes. Il les fit tomber avec un bâton qu'il tenait à la main en récitant وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. La vérité est venue et le faux a disparu. Assurément, le faux est condamné à disparaître. Sourate Le Voyage nocturne, verset 81. Un des événements associés à la mosquée sacrée est ce qui se passa lors de l'année de l'éléphant, quand Abraha, le gouverneur du Yémen, construisit un temple à Sanaa, capitale du Yémen, avec l'intention d'appeler les Arabes à y accomplir leur pèlerinage au lieu de la Mecque. Allah le détruisit lui et son armée.